Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette vidéo d'art appliqué, je vais vous parler de la frise chronologique. Mais avant tout, je voulais vous rappeler que toutes mes vidéos sont réalisées à destination de mes élèves et elles correspondent à mes demandes par rapport à mes cours. Toutefois, si les vidéos peuvent servir à tous, tant mieux. Je vous reparle donc de la frise chronologique. C'est quoi? Donc, c'est une ligne qui représente le temps. Elle est composée d'une flèche à son extrémité, la pointe de la flèche en direction du futur. On va retrouver aussi des repères. Alors ces repères, je les ai mis en rouge et on va pouvoir placer les dates par rapport aux repères. On peut voir qu'entre 1500 et 1900, je vais pouvoir faire une cassure, puisque du coup, là, je vais plus respecter l'échelle. C'était une échelle de 1 cm pour 10, et comme j'ai besoin de montrer quelque chose à 1500, je vais faire une cassure dans ma frise pour pouvoir avoir tout sur ma planche. De quoi est constituée la frise chronologique? Alors, la frise chronologique est le plus souvent constituée d'un titre, voire même d'un sous-titre si besoin, de la flèche, des repères de temps, des dates, des images. Alors les images, elles vont pouvoir correspondre au thème, au sujet que je vous demande. Des informations sur l'image, donc le nom de l'image si elle a un nom, ça peut être un lieu aussi, ça peut être le nom du créateur ou du designer, ou des entreprises, je sais pas, l'échelle donc du temps et les informations qui peuvent être complémentaires, voire une synthèse dans certains moments qui seront composés de texte. Je vous mets un exemple. Donc là j'ai mis un titre design graphique, un sous-titre évolution du logo. Après je vous ai mis l'échelle, je vous ai mis donc la frise, donc composée de sa flèche. J'ai mis aussi donc les repères de temps. J'ai mis les dates à côté des repères de temps. J'ai mis aussi les images. Alors, à savoir, les repères, ils doivent être pile poil au bon endroit au niveau de la frise. Par contre, si vous déportez pour insérer une image, c'est pas un problème. Il faut toujours que l'année corresponde au bon endroit sur le repère de la frise. On est d'accord? Et que du coup, l'image que vous allez placer, elle peut être en haut, en bas, comme vous avez besoin, ainsi que les dates. Selon vos besoins, vous pouvez les alterner, un coup en bas, un coup en haut, ou tous les mettre en dessus. Ça dépendra de comment vous voulez disposer de votre planche et de la mise en page que vous souhaitez faire. Donc les images, ça dépendra. Donc là, j'ai marqué logo, donc on pourrait imaginer qu'il y a des logos qui sont mis dedans. Du coup, le nom des logos ou des informations sur le logo, par qui ça peut être créé, on verra bien. Donc c'est ce que je disais, les informations. Et puis, ça dépendra des fois, vous aurez besoin de mettre un petit texte d'information complémentaire ou de synthèse. Donc, avant de vous lancer dans votre planche ou dans votre travail que je vous demande, vérifiez les consignes et les critères d'évaluation que je vous demande. Donc, et faites la mise en page que vous souhaitez, donc vous organisez comme vous avez envie, avec les couleurs que vous avez envie, et bien maintenant que vous avez tout compris, je vous laisse aller travailler. Bonne journée, au revoir.